voilà, nous sommes toujours là à votre compagnie. En tout cas, la ville louchoise ne veut pas nous laisser. Nous poursuivons notre série d'émissions ici à la ville des Cuivres, en tout cas. Merci beaucoup. Là, je suis à mes côtés. Je ne suis pas seul. Je suis avec Maître Lucien qui il est non-voyant. Il a étudié tant que non-voyant et aujourd'hui, il est maître. Maître confirmé, non pas simple juriste. Il va un peu nous en dire plus. Nous les saluons. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur le journaliste. Maître, merci en tout cas de nous accorder quelques minutes d'entretien. Ok, merci beaucoup. Parlez-nous un peu de vous, Maître Lucien. Il est né où? Il est qui? Comment ses études il a fait où? Et puis aujourd'hui, il est devenu maître. C'était comment? Maître Lucien est né en Séké, à 68 km de Kolwezi. C'est là que mon père fut agent à la SNL. Je pense en 1996, j'ai fait le petit séminaire de Kanzenzé. Je voulais être prêtre et c'est là que j'avais perdu dans 3 mois la vue complètement. En 1997, plus précisément au mois de mai. Et de 1997, je suis venu à l'Institut Nourou pour enfants aveugles et je pense que je suis devenu licencié en droit à l'université de Lumbashi, c'était en 2009. Ça, c'est une brève historique quand elle se concerne Maître Lucien Kayuma Wassa pour que je suis. Voilà, Maître Lucien. Après d'être venu plutôt licencié, vous avez poursuivi votre stage, c'était déjà où? Ou sinon, là, comme je suis en train de vous parler là, mon stage, bon, je l'avais fait simplement en tant qu'étudiant et après les études universitaires, automatiquement, j'ai passé les tests au barreau. Oui. C'était facile? Oui, c'était passable parce que j'avais déjà maîtrisé la matière et ce qui se conçoit bien s'annonce aussi clairement. Alors, et les idées pour les prononcer deviennent aisément. Très facile, d'autant plus que les mots sont en train de se bousculer les uns les autres et le droit coule dans mes veines ici. Il faut qu'on se le dise, vous êtes le tout premier, tant que non-voyant, oui. Je pèse bien mes mots, vous êtes le tout premier tant que non-voyant à avoir fait ces études. C'était comment? C'était facile? On vous a accepté facilement d'abord à l'université? Racontez-nous un peu. C'est une très bonne question, je vous assure. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, en tout cas, je le confirme que je suis le premier. Comment? Quand je suis parti me faire inscrire à l'université de Lumbashi, on m'avait refusé, on m'avait dit non, il fallait faire la faculté de psychologie, sociologie, lettres. Mais quand je suis parti là, le secrétaire général en son temps avait refusé, soit disant que il va retenir comment les articles, tout ça. On m'a mis en G1 pour test. Une fois que j'avais échoué, on allait me remballer. On allait me renvoyer directement vers une autre faculté. Alors c'est comme ça que quand nous avons commencé G1, arrivé à la fin de l'année comme ça, parmi les 200 étudiants qui avaient réussi à la première session, Maître Lucien Kayuma Wassa était là. Ce n'était pas du favoritisme? Non, ce n'était pas du favoritisme, c'était de la méritocratie pure et simple. D'autant plus que quand nous sommes arrivés à la fin de l'année, ça avait étonné tout le monde. Et arrivé en G2, jusque quand j'avais terminé ma deuxième licence, je n'ai jamais connu de deuxième session. Toujours en première session, même si nous sommes à 2000, parmi les 200 étudiants, Maître Kayuma Wassa est là. Voilà, vous êtes maître inscrit au barreau de Lubumbashi. Le serment, vous l'avez prêté à quelle année? C'était en 2013, le 12 octobre 2013. En tout cas, j'imagine que c'était une grande fête, surtout que vous êtes le tout premier. Oui, c'était une grande fête et beaucoup de gens aussi ne m'ont pas donné la chance dans la profession. Mais ce n'est qu'après, quand ils ont commencé à me voir plaider, lors des plaidoiries, poser certains actes juridiques, c'est comme ça que les clients commencent à s'appeler. Justement, les clients vous font vraiment confiance. Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas peur que vous puissiez perdre vu que votre état et les clients vous donnent facilement cette confiance? Au début, ça a posé problème, mais petit à petit, ils ont compris que non, c'est un homme compétent. Et puis, la transparence dans la manière de travailler.
Hein, je le fais avec beaucoup d'amour et beaucoup d'abnégation. Justement, comme ça que... maître, Oui. justement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi compter des procès que maître a gagnés? En tout cas, les procès que j'ai déjà gagnés, il y en a beaucoup. Depuis que j'ai commencé ma profession, je n'ai jamais perdu aucun procès. Ah, arrêtez de nous dire ça, maître. Néanmoins, Le président Robert Moulala, je vous salue depuis la France. néanmoins, c'est séparé peut-être en queue de poisson avec les clients. Ça, cela m'est déjà arrivé au moins à 2, 3 reprises. Mais tous les autres ici, que ce soit des procédures judiciaires ou bien des procès, ceux qui kakana côté procès, victoire. Alors, avec les articles, les différents instruments juridiques, comment est-ce que vous en sortez? Les articles sont dans ma tête ici. Pas tous les articles, mais les articles importants sont dans ma tête. Mais quand il y a quand même de nouveaux instruments juridiques. Il n'y a pas de problème. Quand il y a des publications, on est déjà abonné au journal officiel. Dès que le journal officiel de la RDC promulgue, automatiquement on est en possession de toutes les publications. Donc la technologie nous a facilité avec la machine, l'ordinateur, les Android ici. Donc c'est comme de l'eau à boire actuellement. Donc vous êtes vraiment une bibliothèque. Hein? Je suis une bibliothèque, non seulement une bibliothèque, mais archive Moko Sakanate. Voilà. Comment tracez-vous les tableaux de la situation des non-voyants ici dans les Hauts-Katanga? La situation, d'une manière générale, reste toujours chaotique. Parce que je ne peux pas dire si 2 ou 3 personnes s'en sortent, la majorité, si on fait l'état des lieux quand elle se concerne la situation des non-voyants, jusque-là, généralement, c'est encore chaotique. Il laisse encore beaucoup à faire quand elle se concerne la promotion et le développement de ces personnes vivant avec handicap qui semblent être oubliées et au bas de l'échelle. Parce que moi, j'ai toujours dit que ce qui fait souffrir les personnes vivant avec handicap, d'une manière générale, c'est l'État congolais et l'intellectuel congolais. Les intellectuels congolais ne réfléchissent pas. Et ce qui préoccupe les intellectuels congolais, c'est non, un non-voyant va manger comment, il va engrosser sa femme comment, il va s'habiller comment, et donc c'est ce qui préoccupe les Congolais. Au lieu de s'occuper de leurs droits et leur réinsertion sociale, mais vous sentez que les intellectuels congolais se basent sur des futilités, alors qu'ailleurs, ça a déjà évolué. En tout cas, merci beaucoup, maître Lucien. Mais est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vous? Vous êtes déjà marié? Oui, je suis déjà marié légalement parce qu'il y a une différence entre le mariage coutumier et le mariage civil. Le mariage civil, c'est-à-dire reconnu légalement, vous êtes parti à la commune, c'est ce que moi j'avais fait. Et puis c'était un bon mariage célébré à Likasi avec ma femme. Elle n'est pas une non-voyante, mais elle est voyante. Bien sûr, pour la marier, ça n'a pas été facile, mais comme on a l'art de parler, on a convaincu. Oui. C'était un autre procès pour vous. Parce que ce que tu vas te faire comme idée dans ta tête, c'est ce que tu deviendras. Alors, c'était bien sûr un autre procès que j'ai gagné encore. Oh la main, c'est pour cela que nous avons 3 enfants. Nous avons 3 enfants, 2 filles et un garçon. Voilà, vous êtes battu. Est-ce que vous pouvez conseiller vraiment à tous ces jeunes aujourd'hui qui font les doigts, vous pouvez les encourager, les plus loin avec, ou bien vous pouvez leur dire que non, voilà, arrêtez, allez dans la faculté des lettres, c'est facile, ils vont facilement s'en sortir vu la situation de notre pays? Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas une faculté qui est propre aux non-voyants. Toutes les facultés, sauf la médecine bien sûr, les non-voyants peuvent faire toutes les facultés. Ça dépend de la manière dont vous allez vous en sortir. Peut-être que vous allez dans une faculté de lettres, mais vous distinguez. Vous êtes retenu comme assistant, ça va. Donc, s'il y a ceux-là qui font le droit, je les encourage, en tout cas, de continuer. Une fois qu'ils terminent, qu'ils aillent au barreau, si pas au barreau, qu'ils fassent même les tests de la magistrature. Nous voulons voir des non-voyants, magistrats, procureurs, tout ça. C'est possible. Parce que toutes les lois nous ont déjà autorisés à accéder à toutes les institutions, bien sûr, de la RDC. C'est nous qui sommes en train de croiser les bras. Ok. Est-ce qu'à Lubumbashi, il y a également des non-voyants mendiants? Oui, il y en a, souvent. Ceux-là qui ne se sont pas en sortis mentalement. Moi, j'ai toujours dit que... Donc, il n'y a pas des intellectuels dans la mendicité? Bon, quand même, il y en a. Il y en a, mais pas des licenciés. À qui incombe la faute? Je n'ai jamais vu un licencié mendier, mais quand même, un diplômé, il y en a. Alors, la faute incombe d'abord, premièrement, à la famille. La base.
la base. Peut-être qu'ils ne s'en sortent pas comme Maître Lucien. Oui, bon, bien sûr, la famille doit accompagner d'abord cette personne vivant avec handicap. La deuxième personne, c'est l'État congolais qui est toujours démissionnaire et intéressé à autre chose, hein, pas aux personnes vivant avec handicap. Alors, troisièmement, c'est l'individu, la personne elle-même. Parce que si tu es fort mentalement, tu as de la créativité, tu as des objectifs à atteindre dans ce monde. En tout cas, tendre la main, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas les faire. D'accord. Vous avez des structures qui s'occupent des personnes en situation de handicap ici dans le Haut-Katanga? Des structures, bon, il y a quand même la Ligue provinciale. Bon, moi, je ne suis pas adhéré, je ne m'intéresse pas trop à la Ligue provinciale. Bon, il y a quand même l'affaire sociale, il y a l'Institut des associations. Mais maître, là aussi, il y a aussi un fait, vous êtes un intellectuel, oui. Voyant bien sûr, vous n'êtes pas vraiment nombreux oui. ici dans le Haut-Katanga, et puis vous êtes avocat. Oui. Que faites-vous pour défendre les droits de vos semblables? En tout cas, je l'ai fait à travers des interviews, hein, quand j'ai pas su des chaînes. Autrefois, peut-être vous avez, si vous pouvez me permettre que je fasse un recul quant à ce qui concerne ce que j'ai déjà fait comme impact pour les personnes vivant avec handicap. Il s'est fait qu'en 2012, l'ancien gouverneur Maurice Katumbi Tshabo devait me nommer. C'est dans un conseil des ministres que cela était passé. Cinquième point, c'était le cas de M. Lucien Kayou-Mouassa pour nouvellement licencié en droit. Le gouvernement provincial devait me prendre comme conseiller juridique. Je devais être conseiller juridique du ministre Njoloko. Mais j'ai été combattu par l'un de mes professeurs de la faculté de droit. C'est lui qui avait chipoté sur le dossier. C'est comme ça que quand j'avais compris qu'il m'a roulé, et j'étais revenu maintenant avec un deuxième projet pour dire que non. Comme ça, j'ai créé un bureau de sensibilisation pour les personnes vivant avec handicap. C'est comme ça qu'à partir de moi, on avait pris, s'il vous plaît, 15 personnes vivant avec handicap, à savoir 10 non-voyants et 5 sourds-muets. Nous étions payés régulièrement par le gouvernement provincial durant 3 ans. Et le gouvernement provincial ne déversait pas peu de moyens. C'était aux environs, pas seulement les 15 personnes ont bénéficié, même les agents qu'on avait trouvés à l'Institut Nourou pour enfants aveugles, dont nous étions au moins au total, au moins 45 personnes qui bénéficiaient de ça, et le gouvernement provincial déboursait au moins $10,000. Et on s'est payé comme ça, et c'est comme ça qu'après la démission de l'excellence Moïse Katumbi Tshabo, c'est comme ça que cet acte juridique qui produit jusqu'à ce moment, ça continue à produire les effets juridiques et administratifs, mais curieusement à partir de 2015, donc on nous a payé de 2012 à 2015, à partir de 2015, on nous a abandonnés. C'est comme ça que, oui, jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez plus entrepris des démarches? J'ai entrepris des démarches, je suis passé à l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, j'ai même le numéro du gouverneur ici. Sans succès. Sans succès, j'ai déjà pris beaucoup. On a déjà entrepris beaucoup de démarches. C'est comme ça que parmi nous, il y avait ceux-là qui ne s'en sortaient, qui ne se sont pas en sortis. Quand on nous a laissé, on a cessé de nous payer, ils sont descendus sur la rue. Donc, si le gouvernement provincial continue à nous payer, il n'allait pas descendre sur la rue. Je pense que ça peut aussi être un des remèdes aujourd'hui si on vous rétablissait dans vos droits comme c'était la fois passée. Mais comment? Le gouvernement provincial en son temps avait compris qu'il ne trouve pas de l'emploi facilement. Comme ça, ils vont créer l'emploi toujours à l'Institut Nourou, même si c'est une discrimination, mais quand même on était payé. On pouvait quand même toucher $300, $200, $150 par personne. Ça nous permettait à nouer les deux bouts du mois que de descendre sur la rue. Nous avons crié haut et fort, personne ne nous a entendus. Les autorités provinciales ont fait la sourde oreille. Ils ne nous entendent pas, ils entendent mais ils font semblant. En tout cas, c'est vraiment une situation très déplorable. Donc là, je vous dis, c'est un témoignage vivant. Donc, Maître Lucien que vous voyez ici, je ne croise jamais les mains pour les comptes des personnes vivant avec handicap d'une manière générale et en particulier les non-voyants. J'ai déjà fait des choses et je vais continuer encore à plaider. Exact, en tout cas, il faudrait faire sortir les non-voyants dans ces gouffres qui vivent aujourd'hui. Mais maintenant, nous sommes en train de chuter. Oui. On nous a appris que vous êtes danseur et vous faites partie d'un orchestre qui est en majorité composé de non-voyants. Oui. Et là, l'orchestre, c'est Surprise Divine. C'est un orchestre à caractère religieux. Oui. Vous êtes, parlez-nous en bref de ces groupes musicaux. Oui, ce groupe musical a vu son jour, c'était le 25 juin 2006
nous avons créé ça. Nous étions ces jours-là assis dans les périodes que vous voyez là. Quand on était encore interne, moi j'étais déjà étudiant et nous sommes réunis, on a commencé ces groupes-là. Et on a commencé à faire des sorties. Et là, nous avons menacé ça. Nous faisons Kolwezi, Likasi, dernièrement nous étions à Kipushi, logés dans de très bonnes conditions. Vous étiez même à Kinshasa? Même à Kinshasa en 2015. Donc tous les grands musiciens de Kinshasa, la majorité connaît vraiment Surprise Divine. Oui, oui. On a chanté dans de grandes églises, Philadelphie, Asekamu, des Papa Mukuna, chez Frère Patrice Ngoïmousso, tous ces mondes-là. Mystère Divin, c'est le tout premier album que vous avez lancé sur le marché. Comment ça a été comporté? Oui, ça s'était un tout petit peu bien comporté. Ça s'était un tout petit peu bien comporté. Je sais que Surprise Divine, jusque-là, nous travaillons beaucoup, mais la promotion pose problème. C'est ça notre ras-le-bol, vraiment. La promotion pose problème, vraiment. C'est comme ça que vous n'entendez même pas nos chansons à Kinshasa, mais sur le terrain, nous sommes là, vraiment. Nous avons des invitations. Vous venez d'enlacer un nouvel tube, c'est Wawawe. Oui, oui. C'est ça, une très très belle chanson que j'ai suivie personnellement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de tous ces mécènes par rapport à votre groupe? Par rapport à notre groupe, mais à tous ces mécènes, à tous ces sponsors-là, je leur dis qu'à Lumbashi, il y a un groupe qui se comporte très bien. Parmi les grands de Lumbashi, on essaie un peu de nous aligner aussi. Alors si vous pouvez toujours, la porte est grandement ouverte, non seulement les moyens, mais par vos prières aussi. Si vous avez aussi des moyens, la porte est grandement ouverte. Vous êtes également prédicateur? Oui, je prêche la parole de Dieu. Ah, félicitations en tout cas. Un tout dernier par rapport à cet entretien, nous avons pris beaucoup de temps. Oui. Un tout dernier mot? Oui, ce que je peux dire, bon, je vous remercie, vous d'abord, monsieur, monsieur le journaliste, de m'avoir reçu sur, de m'avoir fait passer dans votre émission. C'est un honneur pour moi parce que je sais que tout Kinshasa, le monde entier, va voir Maître Kayou Mouassa pour Lucien. Et quant au reste, j'encourage seulement les personnes vivant avec handicap de persévérer. Sans la persévérance, au Kokota Nabalabala. Donc il faut tenir, papa. Il faut tenir, vraiment, créer, avoir des objectifs, tout ça, avoir le courage, c'est ce qui est très important. Parce qu'il y a certaines personnes qui échouent de maîtriser leur handicap. Donc, handicap est comme un kilo pour nager. Alors, un moyen d'alléger l'handicap, c'est étudier, c'est servir Dieu, c'est atteindre ses objectifs. Tout est possible. D'accord. Une salutation à votre femme? À ma femme, Madame Kate Nampas, que je salue vraiment. Et tous les enfants. Et tous les enfants, notamment Lights, Djibril et... Il n'y a pas de sous-maman, je pense. Et Lutigar, non, non. Je suis monogame et je reste fidèle à ma femme. Je respecte aussi la parole de Dieu. En tout cas, merci. Plein succès à vous, maître. C'est par ici que nous chutons, chers téléspectateurs, amis internautes. Merci de continuer à nous faire confiance. King Sabit était derrière la caméra. Je suis Gomni Makola. Allez, ça continue ici dans les Hauts-Katanga. À la prochaine.